une chouette vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui sur un sujet qui a littéralement changé ma vie. Et dont le sujet du coup est: a-t-on réellement dans la vie un libre arbitre? Est-ce que réellement nous avons cette possibilité de faire des choix et donc d'orienter par notre volonté notre vie? C'est vraiment un sujet qui a changé quand j'ai ouvert la question. Je me suis posé sérieusement justement la question, dans ma propre expérience de vie, est-ce que oui ou non j'ai un libre arbitre? Et de voir en fait, encore une fois, dans l'expérience directe que je pouvais en faire, la réponse à cette question. Ça a littéralement changé ma vie. Ça a changé ma vie à travers mes comportements, à travers la personne que je suis, à travers mes relations aux autres. Et oui, c'est un sujet vraiment fondamental que je vais me faire ce plaisir de vous présenter aujourd'hui. On verra si de votre côté ça ouvre des portes nouvelles. Encore une fois, je le répète ici, je vous témoigne d'une expérience, d'un nouveau référentiel à partir duquel je perçois ma vie et à travers laquelle je la vis dorénavant. Ne me croyez pas. Vraiment, faites-en l'expérience. Questionnez votre propre expérience. Observez ce que vous vivez réellement pour vous faire une opinion à propos de, ok, quelle est la réalité réellement de l'expérience vécue. Ne me croyez pas. Questionnez votre expérience de vie pour vous faire votre propre avis sur la question. Je vais vous évoquer ici, du coup, la personne que j'étais, en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être un petit peu caricaturée pour que vous puissiez voir les grandes lignes, en fait, que ce sujet occasionnait chez moi, le fait de croire que nous avions un libre arbitre. Et vraiment, c'était une croyance très très forte chez moi, qui occasionnait du coup plein de conséquences. En fait, j'étais persuadée, fondamentalement persuadée, que nous vivions tous à travers ce qu'on peut appeler un petit jeu, J-E, un petit jeu, dont le rôle était de bien réfléchir, de bien analyser, pour pouvoir être en mesure de faire les bons choix, pour lui, pour autrui, pour lui, pour sa communauté proche, pour sa famille, pour même le monde plus largement. Faire les bons choix pour prendre les bonnes décisions et agir de la bonne façon. Et j'étais vraiment, mais archi convaincue en fait, que nous avions cette possibilité de faire des choix et d'orienter du coup notre vie d'une façon ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre. Et du coup, cette croyance-là, très très profondément ancrée chez moi, elle occasionnait du coup fatalement une vision de la vie, des comportements, une façon d'être en fait, vis-à-vis d'autrui. Donc je vais vous faire une petite liste qui est sans doute pas exhaustive, mais qui vous aidera un petit peu à voir toutes les conséquences que ça pouvait avoir dans ma propre vie, cette vision-là. Et peut-être que vous pourrez constater que c'est la même chose de votre côté, vous verrez. Déjà, j'avais peur d'échouer. Peur d'échouer, peur de me tromper, puisque fatalement, j'étais persuadée qu'en fait, tout dépendait de l'analyse que j'allais faire. Tout dépendait de la réflexion que j'allais mener. Et du coup, il y avait fatalement cette peur de ne pas tout voir, de ne pas tout comprendre, de ne pas être en mesure d'analyser les choses correctement. Et du coup, à partir de ça, de faire les mauvais choix qui allaient orienter justement sur la mauvaise trajectoire pour ma propre vie. Du coup, je mettais mon intellect, mon mental, sur un piédestal. C'est quelque chose que j'ai nourri, que j'ai cultivé, puis a priori j'avais des facilités pour ça. Donc j'ai toujours fait en sorte vraiment de cultiver cette capacité d'analyse, cette capacité de réflexion, et j'avais une forme de fierté, j'étais contente, surtout à chaque fois qu'on me disait « t'as raison ». Ça validait le fait que j'avais bien réfléchi, que j'avais bien analysé, et que du coup, je pouvais m'asseoir dans ma vie tranquille sur un intellect
qui était capable de bien tourner, de bien réfléchir, de bien analyser, et donc, derrière ça, de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, agir en conséquence, comme il fallait dans ma vie. Je portais, par contre, du coup, la pleine responsabilité de tout ce que je faisais, avec la possibilité de me sentir coupable. J'avais une grosse responsabilité sur les épaules, puisque j'étais persuadée que c'était ce petit jeu qui, à chaque fois, dans ma vie, orientait tout, contrôlait tout, dirigeait tout, et que du coup, j'avais intérêt à être un jeu performant, vraiment capable. Et fatalement, si je constatais que dans ma vie, je ne faisais pas entre guillemets, les bons choix, que mes choix, mes décisions, mes actions arrivaient à quelque chose que je pouvais juger mal, ben, du coup, je ressentais une forme de pression, de culpabilité, je m'incriminais finalement. Je me sentais responsable finalement de ne pas avoir fait les choses correctement. Je me mettais du coup, en amont de ça, une pression d'enfer. À l'idée que ça puisse arriver, en amont, il fallait absolument du coup que je me mette une pression incroyable pour que rien ne m'échappe. Donc c'était vraiment un contrôle en permanence. Je pouvais me rendre compte en fait que je m'auto-regardais en permanence. Je me jugeais en permanence. De peur, justement, de ne pas avoir la bonne analyse, de ne pas avoir la bonne réflexion, de ne pas avoir le bon comportement, de ne pas faire les choses correctement. Je me comparais sans cesse, fatalement. Est-ce que eux, ils ont raison par rapport à moi? Est-ce que eux, ils ont fait les bons choix? Est-ce qu'ils ont eu de meilleures analyses que moi? Est-ce qu'ils ont été plus efficaces, plus performants? Je me comparais continuellement et j'étais dans un jeu continuel de concurrence, plus ou moins consciente. Je me félicitais d'ailleurs, je me souviens très très tôt dans ma vie, quand j'étais gamine à l'école, je me félicitais de faire partie des meilleurs de la classe parce que ça me mettait à l'abri. Je pensais que c'était en fait une bonne chose pour moi. Et du coup, ben, fatalement, je me jugeais en permanence. En permanence, ouais. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de choses que je m'interdisais de faire parce que je jugeais que ce n'était pas bien. J'avais peur du jugement d'autrui parce que fatalement, à chaque fois que je faisais des bêtises, supposées être des bêtises faites par ce petit jeu qui était ce que j'étais, fatalement, encore une fois, je portais la pleine responsabilité de ce que j'avais fait. Donc, je me jugeais mal et je craignais le regard des autres qui pouvaient potentiellement me juger mal sur mes propres choix, mes propres actions. Et puis, de la même façon, ben, du coup, je jugeais autrui, à chaque fois en permanence. C'est-à-dire que j'avais comme un genre de classification. Il y a les gens qui font les choses bien dans la vie, puis il y a les gens qui vraiment décidément n'analysent pas les choses correctement et font n'importe quoi dans leur vie. Il y avait ceux qui réussissaient et les autres. Et du coup, je me mettais la pression pour faire partie de ceux qui, à mon sens, selon mon propre référentiel, des bons choix à faire. Je m'attachais à faire partie de ceux qui faisaient les bons choix, qui réussissaient. Et du coup, ça me mettait parfois d'ailleurs dans des relations difficiles. Parce que à être constamment en jugement, en critique de l'autre, en concurrence par rapport à l'autre, il y a un jeu d'ego à ego qui se crée. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas des relations profondes d'être à être, mais d'ego à ego. Donc, fatalement, j'avais des relations qui étaient le reflet de ce que j'abritais en moi. J'avais une forme de critique facile, j'avais une forme de jugement facile. Sous l'aspect négatif, j'avais aussi très bonne perception des gens, ce qui fait d'ailleurs tout mon métier aussi aujourd'hui. J'ai une perception très très fine de ce que l'autre peut vivre et de l'image qu'il peut chercher à dégager et tout ça. Donc il y avait des aspects positifs bien sûr dans toute cette liste là que j'amène pas ici, mais c'est c'est pas forcément du plus grand intérêt, mais en tout cas, du coup, sous les angles que ça a amené, qui n'étaient pas terribles, mais ça a amené des relations qui étaient parfois difficiles, avec des batailles d'ego. J'ai raison, t'as tort, etc., etc. Je fais mieux que toi, je suis au-dessus de toi. Inconsciemment, je le portais en fait en moi, donc ça se ressentait dans les relations.
Et ça créait du coup des relations qui étaient parfois du coup plus ou moins conflictuelles, selon le type d'ego que j'avais face à moi, selon que la personne était elle-même, on va dire, dans cette volonté à un moment donné de vivre sa vie à travers un ego intelligent, intellectuellement doué, etc., etc. Autre chose aussi, j'ai toujours énormément d'empathie, mais par contre j'avais beaucoup de mal à ressentir de la compassion. Parce que pour moi, la compassion, c'était prendre en pitié les gens. Et je ne pouvais pas les prendre en pitié puisque, de fait, dans mon référentiel à moi, ce n'était pas quelque chose qu'ils subissaient, c'était quelque chose qu'ils avaient volontairement mis en œuvre dans leur vie. Il y avait une forme de choix, plus ou moins inconsciente de leur côté, mais pour moi, c'était du coup vu de façon un peu trop facile, ils ont qu'à faire des choix différents, et du coup, leur vie sera différente. Donc j'avais cette difficulté à ressentir une forme de compassion, puisque pour moi, il n'y avait pas de jeu de victime, c'était absolument impossible que les gens soient victimes, ou en tout cas, elles avaient moyen de vivre autre chose, en réfléchissant différemment, en faisant des choix différents. Et donc, ça avait des côtés très bons, encore une fois, hein, c'est une liste assez négative que je vous dresse là, ça avait des bons aspects, c'est-à-dire que j'ai toujours cru, par exemple, en l'autre, j'ai toujours eu une confiance absolue dans ses capacités, dans sa possibilité de vivre les choses sous un angle positif et tout ça. Et du coup, grâce à cette vision que j'avais qu'il s'agissait juste de faire des choix, j'ai toujours en fait eu un côté très optimiste à booster les autres, à les amener sur du coup une vie beaucoup plus positive pour eux. Donc ça avait un côté très positif. Mais le côté négatif, c'est que je manquais de compassion, effectivement. Parce que pour moi, c'était qu'une question de choix, de prise de responsabilité dans sa vie. Et ça m'interdisait aussi, du coup, par effet rebond, de vivre quelconque rôle de mon côté de victime. Je ne pouvais pas admettre à un moment donné que je sois dans une position où je subissais les choses. Ce n'était pas possible pour moi de l'admettre. Du coup, parfois, ça me conduisait à des situations compliquées où je vivais beaucoup de culpabilité, des émotions douloureuses, parce que je m'interdisais strictement le fait de me dire, après tout, c'est comme ça en fait. Tu n'y es pour rien. Tu as fait ce que tu as pu. Ça, c'était pas possible pour moi de l'entendre et de le vivre. Donc, je vivais toute ma vie sous l'angle de on est dans un vaste champ des possibles, tout est possible, c'est à chacun en fait d'analyser, de faire les choix qui lui incombent, de prendre sa vie en responsabilité et d'agir pour vivre la meilleure des vies. Et du coup, je vivais quand même ma vie sous un angle de, en gros, c'est un grand champ des possibles, mais c'est surtout un grand champ de bataille. Où en gros, il y a les gens qui savent réfléchir, qui savent analyser, qui savent mettre en œuvre des choses, qui savent se bousculer d'ailleurs pour dépasser leur peur, pour mettre en œuvre des choses dans leur vie. Et puis en gros, y a les autres qui ont plus de mal. Mais parce qu'ils sont pas dans ce truc de, à un moment donné, de vivre leur vie, genre just do it, quoi. Allez, hop, on y va. T'as juste à réfléchir, à faire des choix, décider, agir. Voilà, point barre. Et c'était une vision extrêmement restreinte de la chose et totalement fausse maintenant quand je regarde dorénavant de l'angle de vue où je suis. En parallèle de ça, il y avait d'autres élans qui poussaient. Je ressentais quand même malgré tout une sensibilité pour ce monde. Je ressentais la beauté, la merveille qu'il peut y avoir partout. J'avais conscience quand même qu'il y a bien des fois où on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie en fait. Il y a des choses qui nous arrivent, on ne les décide pas et c'est comme ça. J'avais un élan qui aspirait à être une personne plus douce, plus ouverte, plus indulgente, plus compassionnelle quand même. Je le sentais au fond de moi cet élan-là. Mais c'était quelque chose, c'était comme un angle de vue qui m'était inaccessible. En fait, une zone de ce que je pouvais être qui était inaccessible parce qu'il y avait par-dessus ce truc de... Mais non, c'était un écran qui me disait, mais non, en fait,
c'est des choix à faire, quoi. Il y avait ce côté intransigeant, rigide, dur. La vie, c'est ce qu'on en fait. Point. Donc tout ce côté beaucoup plus sensible, beaucoup plus hyper émotif, sensible à autre chose dans la vie, qui aspirait du coup beaucoup plus de douceur dans ma vie, bah, c'était des élans que je ressentais, mais j'y accédais pas. Je ne pouvais pas les vivre pleinement. Je ne pouvais pas non plus accueillir pleinement autrui dans tout ce qu'il était, avec indulgence, avec tolérance, avec comme une forme d'inclusion globale de tous, même si on peut toujours avoir des avis, on peut toujours avoir des préférences, vous allez le voir après, mais il y avait comme ce truc quand même très mental, très égotique au départ, qui était comme une forme de jugement qui faisait que je pouvais avoir ce sentiment intérieur, cet élan à vouloir aimer beaucoup plus largement les gens et être beaucoup plus dans l'indulgence, la tolérance et autres. Mais il y avait cet écran-là qui finalement venait en priorité, qui faisait que je jugeais, je critiquais, et je sentais que ça me coupait d'un truc plus large, en fait, derrière ça. Et j'en souffrais d'une façon ou d'une autre. Et depuis, en fait, quelque temps, tout s'est réconcilié dans ma vie, depuis que j'ai abordé cette question, mais au final, est-ce que réellement on a le choix? Est-ce que réellement, la vie, c'est une somme de choix, de prise de décision et d'action? Que ce petit jeu, JE, que nous sommes, ferait, orienterait, vivrait de façon volontaire? Est-ce que réellement on a le choix? Alors on va faire un petit jeu pour lever cette question. Et avant ça, je voudrais juste m'assurer quelque part qu'on est bien d'accord. Est-ce qu'on est bien d'accord que tous nos choix sont faits à la base sur une pensée que l'on a? En gros, on a le choix à un moment donné sur la base d'une pensée qui vient à nous. C'est-à-dire, par exemple, je pense que je dois me lever pour aller boire. Et ensuite, on fait le choix. J'y vais ou j'y vais pas. Ça vient à la base d'une pensée. Ça vient à la base, est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça, que ça vient d'une préférence? Je suis dans une boulangerie, il y a un millefeuille ou un éclair au chocolat, et je ressens une préférence qui m'amène vers... Je préfère le millefeuille, donc je vais faire le choix de prendre le millefeuille plutôt que l'éclair au chocolat. Est-ce qu'on est bien d'accord que nos choix sont conditionnés par, à un moment donné, des automatismes, des habitudes? Genre, je suis en voiture, je conduis, et je vais à droite plutôt qu'à gauche, mais parce qu'à un moment donné, il y a cet automatisme, je suis sur le chemin entre mon travail et mon domicile, et il y a cet automatisme qui fait que, à un moment donné, je vais à droite plutôt qu'à gauche. Je fais le choix, ouais, plus ou moins consciemment, mais je fais le choix d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Déjà, juste, est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Ça vient de nos pensées, nos préférences, des automatismes. Je n'ai pas repéré d'autres choses, mais je pense qu'avec ça, on a couvert le panel. Et c'est là qu'on va faire un petit jeu. Si on en reste là, on peut se dire, bah oui, on fait des choix. On a des pensées, on fait des choix. On suit nos pensées, on ne suit pas nos pensées. On a des préférences, bah oui, forcément. On fait des choix. On suit notre préférence ou on ne suit pas notre préférence. Et puis, on suit nos automatismes ou un jour, on décide d'arrêter de suivre notre automatisme. Ce qui fait que, par exemple, un jour, on va décider de passer par un autre endroit que celui par lequel on est passé jusqu'à présent. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on fait un choix. Moi, je vais vous dire, en fait, on n'a pas le choix. On a par contre l'illusion de faire un choix. Et ça change tout. C'est juste ce petit mot change tout. On ne fait pas un choix. On a l'illusion de faire des choix. Et pour ce petit jeu, je vais vous poser une question très très simple. Moi qui ai changé radicalement mon point de vue sur la question. Est-ce que vous êtes en mesure de décider, à partir de ce petit jeu que vous êtes, de décider volontairement quelle sera votre prochaine pensée?
Cette simple question. Mais elle est tellement évidente en fait. Bien sûr que non, on n'est pas en mesure de savoir quelle sera notre prochaine pensée. Bien sûr que non. La pensée s'impose à nous. La pensée de dire à un moment donné, tiens, j'ai soif, s'impose à nous. Alors bien sûr, derrière ça, on peut se dire, ouais, mais c'est parce que j'ai pas bu depuis très longtemps, etc., etc. J'ai soif. C'est pour ça que j'ai la pensée, j'ai soif. Et néanmoins, est-ce qu'on a une action volontaire par rapport à ça? Non. Ça s'impose à nous. Pour ce qui est des préférences, est-ce que vous avez eu le choix, vraiment un choix volontaire, de préférer le millefeuille plutôt que l'éclair au chocolat? Non. En fait, cette préférence, c'est la somme de vos expériences passées, de vos conditionnements. Quand je parle là d'éclair au chocolat et autres, mais on peut tirer loin, loin le fil sur toutes les préférences que l'on a dans la vie. Les croyances, les préférences, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui s'imposent à vous à l'heure actuelle. Vous n'avez pas décidé de choisir telle ou telle croyance, telle ou telle préférence. Et d'ailleurs, il y a bien des fois où on peut s'en rendre compte. On aimerait pouvoir croire les choses différemment, parce qu'on sait que c'est en croyant les choses différemment que notre vie serait différente. Et pour autant, est-ce qu'on est capable, vraiment par une action volontaire de ce petit jeu que nous pensons être, de croire, de préférer les choses différemment? Tous ceux qui ont vécu un amour impossible savent, ça s'impose à nous. On n'a pas forcément fait le choix. On n'a pas fait du tout le choix de préférer telle ou telle chose. Ça s'impose à nous. Les automatismes, c'est la même chose. Les automatismes sont issus d'une somme d'expériences, d'apprentissage, de tout un tas de choses qui, à un instant T, s'imposent dans notre vie. Et pourtant, ces trois choses-là, les pensées, les préférences, les automatismes, conditionnent ce qu'on appelle ensuite notre capacité à faire des choix. Ce n'est pas ce petit jeu que nous pensons être qui fait des choix. C'est finalement derrière ça toute cette somme de choses qui s'impose à nous comme, c'est la voie directe en fait, pour faire tel ou tel choix. La pensée vient spontanément à notre esprit. Nous ne la décidons pas. Et pourtant, c'est à partir de la pensée que nous faisons certains choix. La croyance s'impose à nous. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de croire, quand nous étions petits, plutôt telle chose à propos de nous, plutôt que telle autre? Ça s'est imposé à nous. On n'a pas forcément choisi le fait de croire qu'on était un sale petit gamin qui comprenait jamais rien. C'est parce qu'on a été confronté à des choses qui nous ont amené ça dans notre champ d'expérience et que quelque chose en nous a décidé de le prendre pour vrai. Nous n'avons pas eu d'action volontaire à partir de ce petit jeu que nous croyons être pour retenir ça comme vrai. Ça s'est imposé à nous. Et quand on regarde vraiment notre expérience, encore une fois, ne me croyez pas, observez. Est-ce que vous faites des choix volontaires, réellement réfléchis? Quand on dit je réfléchis et je fais des choix conscients. Mais qu'est-ce qui va vous permettre à un moment donné de faire ces choix en toute conscience, si ce n'est la pensée qui est venue à un moment donné de vous proposer telle ou telle compréhension de la situation vécue? Cette pensée-là, vous ne l'avez pas décidée. Et selon qu'elle vient à vous, ou pas, vous allez faire des choix ensuite, différents. Vous n'êtes pas dans cette possibilité de faire des choix véritablement conscients. Vous faites des choix à partir de l'illusion de pouvoir faire des choix, à partir de toutes ces choses qui peuplent votre esprit, qui ont peuplé votre vie, qui ont fait la somme de ce que vous êtes aujourd'hui. En fait, tout ce que nous sommes, tout ce que nous croyons être, tout ce qui fait à un moment donné nos pensées, nos émotions, nos préférences, jusqu'à même, pourquoi pas, des choses qui arrivent dans notre vie, des situations incongrues qui arrivent tout à fait par hasard, le hasard, des chances, des malchances, des accidents de vie, des choses extraordinaires qui nous arrivent. Quand on regarde bien, en fait, tout ceci, ça vient d'un je ne sais où. Certains vont appeler ça la providence, l'univers, Dieu, pourquoi pas.
qu'importe le mot en fait qu'on met dessus. Moi j'appelle ça la vie. C'est la vie en fait. La vie vit à travers nous. En fait, nous ne vivons pas la vie. La vie fait à travers nous. C'est ma perception des choses, c'est mon référentiel actuel. Vous êtes, comme vous le souhaitez, en mesure de vous questionner, de voir dans votre expérience ce qu'il en est, de dire ok, ouais, ça me parle ou pas, qu'importe. La vie jouera aussi avec vous là-dessus, comme elle a joué avec moi pendant de nombreuses années. J'ai cru que j'étais dans la possibilité de contrôler ma vie. Aujourd'hui, ça m'amuse de penser que j'ai pu croire ça. Vous verrez ce que ça fait de votre côté. La vie fait à travers nous. Elle fait à travers nous, à travers donc ses pensées, ses élans, ses préférences que l'on s'attribue à un instant T. Ça, c'est des choses que l'on a en nous. Elle fait à travers nous, à travers des émotions qu'elle nous fait ressentir. J'ai pas décidé d'être hypersensible, hyper émotive, de pleurer comme une madeleine pour un chouette paysage. C'est la vie qui s'amuse, on va dire, à travers moi, à travers ce point de vue-là, ce champ d'expérience-là. La vie s'amuse également à travers les situations qu'elle met dans notre champ d'expérience extérieur. C'est un accident, un deuil, un déménagement obligé, un licenciement, à travers une rencontre incroyable, amoureuse ou pas, hein. Une promotion qui est tombée de nulle part, une rencontre qui va nous changer nos perceptions. Cette vidéo peut-être, qui arrive jusqu'à vous. Va-t-on savoir pourquoi? Tous les mots que je dis là, je ne les réfléchis pas. Ils viennent à moi spontanément. C'est ce que j'appelle la vie. La vie joue à travers nous, spontanément. Et quand on comprend ça, on comprend en fait qu'on n'a pas de choix. Au sens, moi, fais le choix de vivre ce que je veux vivre. On a l'illusion de faire un choix, de faire des choix. Par contre, on fait, oui, à partir du moment où on a décidé, oui, ce petit jeu fait. À partir du moment où il y a une décision, c'est lui qui fait. C'est lui qui va se lever. C'est lui qui va mettre le verre sous le robinet. C'est lui qui va faire, ouais. Mais c'est pas le petit jeu qui décide à la base. La décision, elle est appuyée par ce choix, qui est appuyé par des choses qui nous dépassent bien largement. Il y a une image que j'aime bien prendre, c'est l'image de la main. En fait, on se conduit comme notre main gauche ou notre main droite. Très longtemps, on peut croire que, comme cette main-là, elle peut croire que c'est elle qui bouge. Mais en fait, c'est pas elle qui décide de bouger. C'est quelque chose qui la dépasse largement. Et qui me dépasse, d'ailleurs, très largement. Qui fait qu'à un moment donné, ça bouge. Une fois, je m'étais amusée avec ma fille. Je lui avais dit, allez Camille, tu sais quoi, on va regarder nos pieds et au stop départ, je te dirai, bouge ton pied. On s'est un peu amusé avec ça. Et effectivement, top départ, les pieds se sont mis à bouger. Et je lui ai dit, tu vois, top départ, t'as bougé ton pied. Mais qui te dit au final? Qu'est-ce qui, en toi, réellement, a fait bouger le pied? C'est pas ta tête, c'est pas ton cerveau. Il y a quelque chose qui s'est mis à bouger. Et puis ensuite, même derrière ça, qui a décidé, ou qu'est-ce qui a décidé que le pied bouge de telle ou telle façon? La même chose en fait que ce qui permet à une rose d'éclore, à toute la nature de se déployer telle qu'elle se déploie. La même chose que ce qui me pousse à prononcer ces mots-là. Quelque chose qui nous dépasse très largement. Et chacun y mettra le mot qu'il a envie de mettre. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Quand on perçoit, dans notre expérience, combien ce que je raconte là
et le vécu réel. En fait, notre vie peut radicalement changer. Alors surtout pour les contrôlants. On s'enlève une pression énorme. Parce qu'on comprend que en fait, notre vie, les réussites, les échecs, tous ces trucs-là ne dépendent pas de ce petit jeu que nous croyons être. Qu'on va faire de notre mieux en fait, en fonction des éléments qui vont se présenter à nous, en fonction des pensées qu'on va avoir, en fonction des préférences qu'on va avoir, en fonction de est-ce qu'on aura la capacité physique par exemple de faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on l'a décidé ça? Non, ça s'impose à nous. On peut vouloir faire des choses très physiques, par exemple quand on bosse des heures et des heures et des heures. On peut vouloir finir de bosser sur tel et tel projet, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'impose à nous, encore une fois, qui est en dehors de notre volonté. La vie nous arrête. J'ai vécu ce que c'était au travers du burn-out. Mon petit jeu à l'époque voulait continuer, et il était persuadé avec force, volonté de « il faut et je dois ». Il était persuadé de pouvoir continuer. Mais non, non, ce quelque chose qui me dépasse m'a foutu un pied à terre. Et heureusement. À l'époque, je ne l'ai pas vécu tout à fait sous cet angle-là, mais aujourd'hui, je peux le dire. Ouais, la vie est sacrément chouette. Elle m'a foutu un pied à terre. C'était très bien. Donc, quand on comprend, en fait, que c'est toute cette chose-là qui nous dépasse et qui nous fait vivre ce qu'on vit, eh bien, déjà, on lâche la pression. Tout ne dépend pas que de nous. Voire même, rien ne dépend de ce petit jeu. Au sens qu'il aurait choisi orienter sa vie. Réussi ou échoué. Ça se fait comme ça, à travers nous. C'est ok. Par contre, du coup, il faut accepter l'idée aussi que même nos réussites, ça s'est fait à travers nous. L'ego en prend un coup, là. J'admets. Nous n'avons pas raison. Nous n'avons pas réussi. Ça s'est fait à travers nous, sous cet angle-là. Et tant mieux, c'est chouette. Donc dans un premier temps, on a un peu de mal là-dessus. Merde, non, attends. J'ai quand même bien bossé, j'ai quand même bien réfléchi, j'ai quand même bien analysé, c'est normal que... Non, mais quand même. Je peux quand même au moins en tirer un peu de gloire. Non. Ça s'est fait à travers nous. Et c'est très bien comme ça, en fait. Il y a beaucoup plus de gains derrière, à voir les choses sous cet angle-là. Les autres peuvent-ils faire des choix différents? Ben en fait, non. Non plus. Ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qui vient dans leur vie à eux, et ce qui se vit à travers eux. C'est, vous savez, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que si on avait été, nous aussi, en 40, là-bas, de l'autre côté, je ne sais plus les paroles exactes, j'ai très mauvaise mémoire pour tout ça, mais... Enfin, vous voyez la chanson, du côté des Allemands, au final. Est-ce que, réellement, si on avait été comme eux, à leur place, si on avait vécu ce qu'ils ont vécu, qui les a amenés à un instant T, à vivre ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'on aurait pu faire des choix différents? Questionnez cette question-là. Mon témoignage, c'est de dire, mais non, non. Si on considère, bien sûr, que on a le même bagage, les mêmes expériences, les mêmes conditionnements, du coup les mêmes préférences, les mêmes pensées, les mêmes croyances. Bref, si on avait été vraiment comme eux, exactement comme eux, les mêmes qu'eux, est-ce qu'on aurait pu faire des choix différents? Non. Ça s'est imposé à eux comme ça s'impose à nous. Et du coup, grâce à ça, en fait, ça amène une indulgence vis-à-vis d'autrui. Ça n'enlève pas la douleur si, par exemple, quelqu'un nous a occasionné du mal, voire même quelqu'un qui a pu faire un crime atroce. Ça n'enlève rien, absolument rien à l'expérience qui est vécue par la victime de l'histoire. C'est dramatique dans ces cas-là. C'est douloureux, c'est inexcusable. Ça n'enlève absolument rien du côté de la victime ou de la personne qui a souffert. Par contre,
voir ça sous l'angle que je vous propose là, ça amène quand même, malgré tout, une possibilité de pardon. Et une possibilité de pardon, non pas pour l'autre, mais pour soi-même. C'est-à-dire qu'on arrête d'être en colère contre l'autre. L'autre a fait ce qu'il a cru bon de faire. Et bon, non pas au sens moral du terme. Il a fait ce qui s'est imposé dans sa propre vie à lui ou à elle. Et sous cet angle-là, on peut avoir une forme d'indulgence, de tolérance, de pardon, plus facile, qui nous permet de nous libérer de cette colère qui peut nous ronger à l'intérieur. C'est une bonne chose pour soi, pas pour l'autre. Comme je vous l'ai dit, l'autre, c'est un extérieur. Nous vivons que les perceptions que nous avons et les interprétations que nous faisons de notre propre vie. Donc c'est une perspective intéressante pour pouvoir accéder au pardon qui nous libère, qui nous apaise. L'autre fait comme nous, que ce qu'il peut. Ça enlève la culpabilité également de notre côté. Toute forme de responsabilité au sens « je suis coupable ». Ça n'enlève pas l'aspect responsable au sens « j'ai fait ce que j'ai fait ». Ouais, ça c'est vrai, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais ça peut enlever toute la charge émotionnelle qui n'a pas lieu d'être, qui est liée à cette croyance que l'autre aurait pu faire les choses différemment, que nous, on aurait pu faire les choses différemment. Ça c'est faux. Donc ça enlève cette charge-là. Ça n'enlève pas les conséquences des actes, ça n'enlève pas la douleur, la souffrance qui est occasionnée par les actes par eux-mêmes. Encore une fois, ça, ils ne sont pas à nier, ils existent pour de vrai. Par contre, ça peut enlever tout le reste, tout le ressentiment, ça aurait dû être différent. En fait, ça n'aurait pas pu être différent. Ça s'est imposé chez l'autre, comme chez nous. Donc ça ouvre la porte de la compassion, de l'humilité aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de gloire à ressentir par rapport à qui on pense être, ce que l'on pense faire, en termes de réussite, en termes de... Non, ça ramène une très grande humilité. En fait, ça ramène juste le « putain, j'ai de la chance, chouette. Merci la vie de me faire vivre telle ou telle chose sous cet angle-là. » Mais le petit jeu que nous sommes, l'ego que nous sommes, se tait. Se tait. Ce n'est pas à partir de lui que les choses se font. C'est quelque chose qui s'impose et avec lequel il peut jouer. Mais ce n'est pas lui qui est à la source de tout ça. Est-ce que l'avenir est tout tracé? Est-ce qu'il y a une forme de fatalité qui ferait que d'ailleurs on n'aurait plus rien à faire? Puisque ça ne dépend pas de nous, moi je ne fais plus rien. Non. Alors, la fatalité, un avenir tout tracé là-dessus, j'en sais rien. J'en sais rien. Ma croyance, mais ça n'est qu'une croyance, donc pour le reste, je peux quand même dire observez votre expérience. Il y a des choses qui sont visibles dans nos propres expériences, mais là je vais clairement le dire, c'est une croyance de ma part. Ma croyance, c'est de penser que la vie se crée à chaque instant présent. Que tout peut se recréer à chaque instant présent, différemment. Mais ça ne reste qu'une croyance. Donc, est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que tout est décidé d'avance? J'en sais rien. Ça reste qu'une croyance. Par contre, est-ce que quand on a cette vision-là de est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas, est-ce que tout à coup, on arrêterait de faire? Non. Non. Tous les matins, on se lève, on a un élan à un moment donné. J'ai soif, j'ai faim, on va faire. On a un élan qui a cette envie à un moment donné, comme là, de faire un podcast. On fait. Ce que ça change, par contre, c'est la croyance que c'est nous, encore une fois, qui faisons tout ça, au sens ce petit jeu. C'est juste qu'on a une vision beaucoup plus claire mais en fait, c'est un élan, c'est encore une fois un élan de vie qui n'a pas besoin de trouver d'autres mots,
particulier, chacun y met le sien, encore une fois. Mais il y a quelque chose en nous qui s'agite et qui fait qu'à un moment donné, on va se lever, on va aller vers un choix qui va nous amener vers une décision qui va nous faire agir d'une telle ou telle façon. Est-ce que j'ai décidé de faire ce podcast à partir de ce petit jeu? Non. J'ai eu l'idée, à un moment donné, qui m'a traversé l'esprit, comme on dit. C'est marrant comme les expressions sont très justes. L'idée s'est imposée à moi. Et à partir de là, ça m'a donné l'envie. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. J'ai eu l'envie. Du coup, je le fais. Et tout ce que je raconte là, c'est spontané. Ce que j'ai écrit, mes notes, c'est venu spontanément. Non pas parce que j'ai réfléchi chacun des mots, mais parce qu'à un moment donné, ça s'est fait comme ça. Donc, est-ce qu'on arrête de faire? Non, bien sûr que non. On continue à faire. Dans la vie, au final, factuellement, rien ne change. Par contre, ce qui change, c'est la vision que l'on a de c'est quoi qui fait en fait, c'est quoi qui décide, c'est quoi qui choisit. Et l'ego, ouais, pour le coup, il est remis sérieusement à sa place. Ce n'est pas l'ego qui fait. Ça fait à travers nous. Donc on fait plein de choses, mais on fait plein de choses à partir d'un élan qu'on se plaît à observer de plus en plus et à suivre. On lâche beaucoup plus. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? On lâche beaucoup plus le est-ce que c'est la bonne voie? Pas la bonne voie. On lâche toutes les peurs qui sont en lien avec cette idée qu'il y aurait ce petit nous qui fait. On est beaucoup plus calme, plus serein, plus posé, plus en paix. On vit beaucoup plus dans le flot de la vie en fait, telle qu'elle se présente, avec l'élan qu'il se présente, dans le moment présent, puisque, comme je vous le disais, le passé en fait et le futur sont des illusions. Donc on apprend à suivre cet élan. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses, on fait plein de choses tout au long de la journée. C'est juste qu'on s'enlève l'erreur qui était de croire que ça partait d'un petit jeu qui était responsable de tout. Et on vit beaucoup plus dans le flot de l'instant présent. Je pense à tous ceux qui sont actuellement salariés dans des entreprises. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil ça, mais moi, je vais tous les jours au boulot, vivre dans le flot de l'instant présent. Je vois pas trop. Et c'est vrai, vous pouvez le voir comme ça. Mais en fait, c'est vrai d'un certain point de vue. Mais la réalité des choses, c'est que vous suivez déjà au final, au sein de ce cadre qui est le vôtre, d'un emploi salarié, quelque part subi par des conditions extérieures de vie. Malgré tout, dans votre expérience directe, vous pouvez observer que ce que vous faites, c'est de suivre l'élan qui se présente, les pensées qui se présentent à chaque instant à vous, les idées qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans le cadre d'un projet, vous allez tout à coup avoir l'idée sublime de proposer telle ou telle chose? Ça s'impose à vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, votre corps va dire stop? Il ne va plus pouvoir vous laisser partir au boulot. Ça s'impose à vous. Observez bien. Vous vivez déjà sous cet angle-là, en fait. Même si votre vie extérieure semble vous montrer que vous faites des choix. À un moment donné, je fais le choix de quitter mon entreprise. Observez bien, vraiment. Revenez à la source de la source de la source. Qu'est-ce qui fait que l'idée vous vient à un moment donné de dire « Ok, c'est le moment, il faut que je change d'entreprise ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est telle annonce plutôt qu'une autre qui va se présenter à vous et qui va faire que vous allez être recruté pour tel poste plutôt qu'un autre? Ça s'impose à vous. En fait, vraiment, ce que ça change fondamentalement,
Encore une fois, ça ne change rien dans les faits finalement au quotidien, mais juste percevoir en fait réellement ce qu'est notre expérience réelle. Ça change toute la souffrance qu'on se rajoute liée à notre mental, liée à cette partie d'ego qui pense être à la base de ce que l'on vit, qui pense être la source même de tous nos choix. Ça change radicalement les choses. On lâche prise en fait. On lâche prise, on est beaucoup plus détendu. Il y a beaucoup moins de pression, beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins de culpabilité. On continue à faire, mais avec une vision qui est tellement radicalement différente que notre vie s'apaise de fait. Vraiment de fait. On lâche prise, de fait. C'est comme si, en fait, l'image qui me vient, c'est souvent, c'est comme si on s'installait dans un canapé et que on se contente de suivre au final les élans qui sont proposés par la vie. C'est ce qui est depuis toujours, pour chacun d'entre nous. Mais là, on le vit en conscience et on se rajoute plus rien au-delà de ça. Et c'est ça qui fait tout le calme, toute la tranquillité d'esprit, la paix qu'on peut vivre. Ça n'empêche pas de vivre des choses douloureuses, parfois. Il y a des hauts, des bas. La vie nous propose des expériences qui ne sont pas toujours faciles, qui sont parfois même très inconfortables. Quand vous vous faites engueuler par votre manager, quand vous êtes licencié, encore une fois, vous ne l'avez pas décidé. C'est ce qui arrive dans votre champ d'expérience. Ça n'enlève pas le fait que c'est douloureux à vivre sur le moment. Par contre, ça enlève toute cette charge mentale, cette pression qu'on peut se rajouter, à la fois à l'idée de c'est moi qui suis responsable de ce que je vis là, au sens j'ai tout fait de mal pour arriver là. Mais en fait, ça c'est fait comme ça en fait. Pouvait-on faire différemment? Non. Et ça enlève également toute cette charge qui est est-ce que je vais réellement m'en sortir? Est-ce que je vais réellement faire les bons choix pour l'avenir? Les choix se feront à partir de ce qui se présentera, au moment voulu, à chaque maintenant, dans le champ d'expérience qui sera le vôtre. Et il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Il y aura des choix que vous ferez en fonction des pensées, des préférences, des élans du moment qui se présenteront à vous. Il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Vous pouvez vous laisser tranquille, laisser en paix par rapport à ça. Ce qui change aussi, c'est que du coup, on accueille beaucoup plus ce qui se présente dans notre vie. Nos pensées, nos émotions, nos comportements. Bien sûr qu'après coup, on peut toujours se dire « mince, là, c'est dommage que je n'ai pas réagi de telle ou telle façon. Ça aurait été plus agréable, peut-être pour moi, pour les autres. » Bien sûr qu'après coup, il est toujours possible d'avoir un avis là-dessus. On peut s'amuser à ce jeu-là, tout est ok. Mais par contre, on est conscient du fait que si ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça parce que c'était ce qui s'imposait à nous, encore une fois. Donc, on continue à vivre les hauts, les bas, les pensées, les émotions. On n'est pas dans un monde de bisounours pour autant. Il y a un moment donné, la vie s'amuse à vivre toutes les expériences possibles. Et du coup, elle peut s'amuser à nous faire connaître la peur, dans un certain cas, la colère face à une situation, l'injustice. Toute forme d'émotion, toute forme de pensée, toute forme d'élan. La vie est multiple, elle n'a pas pour vocation à être ce que notre ego pourrait juger de que positif. La vie joue à travers nous et elle continue à nous faire expérimenter toute forme d'émotion, de pensée, de comportement. Ce qui change, encore une fois, c'est que du coup, on accueille ça beaucoup plus comme c'est le tableau, qui est le tableau de ma vie. Et à un moment donné, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du noir. On est beaucoup plus en émerveillement, du coup, par rapport à cette richesse qui vit à travers nous. Oui, un émerveillement plus important. Qui nous fait percevoir d'ailleurs, parce qu'on est moins en résistance à tout ce qui est,
qui nous permet de voir à quel point, même si la vie est parfois douloureuse, inconfortable, très dure, plus largement on arrive à percevoir que le plan global reste malgré tout incroyablement bien foutu. Ça peut être difficile à comprendre ça quand on vit et qu'on traverse des moments très difficiles, je pense à des deuils, des ruptures. Mais vraiment avec le recul et avec la vision que j'en ai aujourd'hui, on apprend à prendre une distance encore une fois. Il y a beaucoup moins de souffrance, il y a des douleurs, oui, il y a beaucoup moins de souffrance. Et on arrive à percevoir la beauté du jeu global, beaucoup plus. Et on apprend à prendre du recul d'ailleurs, sur tout ce que l'on ne perçoit pas encore, qu'on ne percevra peut-être jamais, qui est hors de notre champ de compréhension, parce que notre mental n'est pas en mesure de tout comprendre. On a une démarche beaucoup plus humble, beaucoup plus de curiosité en fait, et donc un émerveillement plus important face à tout ce qui se présente dans notre champ d'expérience. Et du coup, on joue encore plus le jeu de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a quelque chose qui est tellement plus spontané, on est beaucoup moins en résistance. Et encore une fois, non pas parce qu'on avait tort d'être en résistance avant, peut-être que vous continuerez à l'être, et c'est ok en fait. C'est encore une fois la vie qui joue à travers nous. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose, de bonne ou de mauvaise chose, il n'y a pas de j'ai bien fait, j'ai mal fait. J'ai vécu pendant plus de 45 ans hyper contrôlante, et avec le recul, je me rends compte que la vie s'est bien amusée à travers moi, à jouer ce rôle-là, ce jeu-là, et qu'il avait des aspects incroyablement curieux, amusants, agréables, parfois inconfortables à vivre à travers ça, mais que tout était ok. Donc en fait, c'est comme dans un grand 8. Parfois ça bouscule, parfois ça fait peur, parfois ça nous fait voir des paysages incroyables. Mais en fait, on accède à cette compréhension quelque part qu'on est attaché avec nos sécurités, qu'on risque rien en fait. Juste que ce qui arrivera dans notre vie, c'est juste à chaque instant, ce qui ne peut pas être autrement. Et donc, on apprend à avancer à chacun de nos pas, tel que ça se présente, avec l'élan tel que c'est, avec ce que nous sommes, un instant T, la somme de toutes ces perceptions, croyances, pensées, émotions et autres. Et on est comme dans un grand 8. On vit plus intensément, au final, quelque part, ce qui se vit. Parce que ce qui se vit, c'est toujours ce qui se vit. Mais on le vit consciemment. Donc la vie prend une saveur encore différente. Elle est consciente. Consciente d'être ce qu'elle est, de vivre à travers nous. Et comme on est beaucoup moins dans nos souffrances d'ego, comme on est beaucoup moins dans des énergies qui focalisent toute notre attention sur qu'est-ce que je dois faire à la place, qu'est-ce que je pourrais faire pour me séparer du passé, qu'on est beaucoup moins dans ces aspects-là de la vie, et bien encore une fois, on peut se mettre comme dans le canapé. On regarde une super chouette série à la télé qui parfois nous fait peur, parfois nous fait pleurer, parfois nous chahute sérieusement, parfois on passe du rire aux larmes, des larmes au rire. Et il y a un fond en nous qui est conscient de tout ce jeu qui se vit à travers nous. Et c'est en ça que la vie prend une saveur toute particulière, qu'on la vit quelque part plus intensément, sans la remettre en cause à chaque instant, juste en la vivant pleinement, telle qu'elle se présente. Et on lâche prise, du coup, pour de vrai. Le lâcher prise dont on parle assez souvent, c'est un lâcher prise stratégique. Je veux lâcher prise pour vivre mieux ma vie. C'est pas le vrai lâcher prise. Tant que c'est vu sous l'angle d'une stratégie pour vivre mieux, c'est pas du lâcher prise. C'est du contrôle, c'est de la maîtrise.
En lâchant l'idée qu'on a ce libre arbitre et en accédant à l'idée qu'on a juste l'illusion des choix, on peut accéder pour de vrai au lâcher-prise. Un lâcher-prise de fait, puisqu'on n'a rien d'autre à faire que de se laisser traverser par la vie. On ne peut pas faire autre chose. On fait des choses. Mais ce qu'on fait part d'un élan qui est l'élan spontané. Pas un élan qui veut diriger. Pas un élan qui croit orienter. Donc de fait, c'est du véritable lâcher-prise. Dès lors que vous essayez de vivre le lâcher-prise par une volonté quelconque, c'est pas du lâcher-prise. C'est une volonté d'orienter encore une fois votre vie. En lâchant l'idée du libre arbitre, vous accédez pour de vrai au lâcher-prise. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle peut vous ouvrir à une autre vision de la vie qui peut vous être utile. Mais, comme pour tout le reste, ce qui se fera, se fera. J'avais l'élan de vous la faire, je l'ai faite. Tout le reste, c'est la vie qui s'amusera avec ce qu'elle a envie d'expérimenter à travers ça. La prochaine fois, on va parler des notions de cause à effet. Ouais, ça peut être une chouette petite vidéo, ça aussi. Sûrement moins longue. Le libre arbitre, c'est un vrai sujet. N'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des objections, tout est bienvenu. Je vous éclairerai autant que possible par rapport à ce que je peux avoir découvert, moi, de mon côté. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Ça peut être un débat riche. Donc n'hésitez pas de commenter, questionner, objecter. Ça sera ce que ce sera. Je vous dis à très vite.